Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as bien fait de venir dans cette émission, la parole de vie, pour que nous puissions ensemble apprendre la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment favorable, un moment où nous devons écouter, nous devons apprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Mais tu as bien fait, bien-aimé dans le Seigneur, mais sois disposé. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as ton carnet? Est-ce que tu as ton stylo pour prendre des notes? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moment merveilleux où nous venons devant la présence de notre Dieu pour que nous puissions manger. C'est le moment où nous venons à la table du Seigneur et prends au sérieux, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais parmi de grands piliers du christianisme, il y en a beaucoup, mais des grands piliers, c'est la parole de Dieu et la prière. Si tu ne prends pas en compte ces deux piliers, tu n'iras pas loin et tu ne feras pas des exploits avec le Seigneur. Bien-aimé, au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Je suis là, bien-aimé, pour que nous puissions apprendre la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur pour que la main du Seigneur soit avec nous, au nom puissant de Jésus. Père éternel, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Que ta droite puissante soit avec nous. Seigneur, illumine toutes les zones d'ombre de nos vies pour que nous puissions apercevoir la puissance qui est dans la parole, car il est écrit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que cette parole, Seigneur, nous illumine cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole, Seigneur, tombe sur la bonne terre et produise de fruits et de fruits durables au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous chassons tout esprit maléfique qui peut venir pour nous voler la parole et qui peut venir pour nous assoupir. Nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main, Seigneur, soit avec nous. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas rester dans l'ignorance, mais apprends-nous, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à mémoriser, à connaître, à méditer ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Nous sommes venus dans cette émission pour apprendre la parole de Dieu. Je t'ai dit que achète ta Bible. Si tu n'as pas de moyens, fais des économies et mets un peu de l'argent à côté pour acheter ta Bible. Achète ta Bible. Et avec la Bible électronique, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas aller plus loin, bien-aimé, dans le Seigneur, mais achète la Bible papier. C'est pourquoi je vous ai mis dans la description des liens pour acheter ta Bible. Achète la Bible papier avec de grands caractères, avec de références, avec des versets parallèles et le temps de lire la Bible. Des liens là, ce n'est pas moi qui vends ces Bibles, c'est un grand magasin et vous allez et quand tu cliques sur les liens vont t'amener directement dans ces magasins là. Tu vas acheter toi et eux, ça ne me concerne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'enverras pas un centime ici, mais c'est pour t'aider. Si l'Église ne nous aide pas, mais nous ne devons pas venir encore ici et rester dans la même position. Donc tu dois grandir spirituellement. Alléluia. Et pourquoi aujourd'hui nous avons un thème très important aussi que nous devons apprendre. Nous sommes allés plus loin. C'est comme un enfant de l'école primaire. On les met déjà à l'université. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est ce qui est maintenant dans nos églises.
les niveaux où l'Église met les enfants de Dieu, ce n'est pas leur niveau. Donc nous devons retourner à la place du départ, car une maison sans fondement, une maison sans fondation, et cette maison-là va s'écrouler, bien-aimés, dans le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel dans les livres des Osée chapitre 6, verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. L'Éternel dit qu'il aime la piété et non les sacrifices. Bien sûr, nous nous sacrifions beaucoup, mais ce qu'il a d'abord besoin, c'est la piété. La piété, c'est quoi? C'est le fait de connaître Dieu, de connaître la volonté de Dieu, de grandir spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, c'est que le Seigneur veut. Il veut la connaissance de Dieu et plus que tous les sacrifices que nous faisons. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Quelle piété tu as? Nous nous comportons comme des païens. Il n'y a pas la différence entre nous et les païens. Et certains païens sont plus que nous, les chrétiens. Ils sont meilleurs que nous. La piété n'est plus aujourd'hui. Comme on dit, marche où tu veux, mais pas sur mes pieds. Marche sur le pied d'un chrétien, tu sauras qui il est. Tu sauras qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même rabbi. Il est toujours le même. C'est Jésus, c'est Dieu qui ne peut pas changer. Mais nous devons changer. Il aime la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu. Où est-ce que tu vas acquérir la connaissance si tu n'as pas la Bible, si tu ne suis pas des enseignements? Et maintenant, le Seigneur, et il dit encore dans le même livre de Osée chapitre 4, verset 6, c'est un verset qu'on lit le plus souvent, mais c'est un verset que tu dois apprendre. Ainsi dit l'Éternel, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée chapitre 4, verset 6. Nous lisons, nous récitons toujours ces versets, mais nous ne comprenons pas de ce que ces versets veulent dire. Il dit que son peuple c'est toi et moi, que son peuple est détruit, nous sommes détruits. Cela veut dire que nous ne connaissons pas nos droits, nous ne connaissons pas nos devoirs, parce qu'il y a l'ignorance en nous. Si tu ne veux pas apprendre, si tu ne veux pas grandir spirituellement, tu es détruit. C'est pourquoi rien ne semble marcher dans nos vies. Et le Seigneur dit, c'est sa parole qui est déjà sortie, il dit que puisque tu as rejeté la connaissance, comme tu ne veux pas apprendre, je te rejetterai. Et beaucoup ont déjà été rejetés par le Seigneur depuis très longtemps. Tu es à l'église, tu fais tout ce que tu veux là, mais le Seigneur t'a déjà rejeté depuis très longtemps. Mais il n'est pas encore trop tard, bien-aimé. Il n'est pas encore trop tard. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépourvu de sa présence, de sa couverture, de sa protection, de sa bénédiction. C'est ça le sacerdoce de Dieu, sa présence. Tu seras dépourvu de sa gloire. Tu seras dépourvu de son onction. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Beaucoup de gens ont oublié la loi de Dieu. Et ils marchent comme bon leur semble. Il dit qu'il va même oublier tes enfants. Comme je l'ai dit l'autre fois, s'il oublie tes enfants, à combien plus forte raison, tes cousins, tes neveux, tes nièces, tes oncles, tes tantes, tes amis, il va les oublier. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ta foi là n'est pas pour toi-même, bien-aimé.
Ta foi là est pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour toute ta famille. Apprenons la parole de Dieu et que tout va aller. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons commencer avec ce thème très important qui est comment devenir un disciple de Jésus. Comment devenir disciple. Matthieu chapitre 28, 19. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Bien-aimé, c'est un verset, ce sont des versets que j'utilise le plus souvent pour te ramener à la raison, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que le christianisme. Ce sont deux versets de la doctrine fondamentale du christianisme. Si tu ne comprends pas le christianisme, tu ne vas pas aller plus loin. Bien-aimé, nous allons lire ces deux versets, Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est peut-être le résumé du christianisme est ici. Avant de monter au ciel, le maître dit à ses disciples, et tu vois même que on les appelle jusqu'aujourd'hui des disciples. C'est pourquoi il y a même tout un livre dans la Bible qui s'appelle Actes des apôtres. Ces actes des apôtres là, c'est actes des disciples. Ce sont des actes que les disciples ont fait après son départ. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Si quelqu'un croit, la première condition est de devenir disciple. Mais la question que tu dois te poser, la question que je dois me poser, suis-je disciple ou pas? D'abord, le mot disciple, qu'est-ce que cela veut dire? Selon les dictionnaires, le disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement d'un maître. C'est lui qui reçoit l'enseignement d'un maître. Le maître ici pour nous, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'archibishop, ce n'est pas le prophète, parce que beaucoup sont devenus des fanatiques aveugles de leur leader. C'est lui qui reçoit l'enseignement d'un maître. Parce que même quand je suis devant vous, je ne viens pas avec mon enseignement de ma vie privée, de ma famille ou d'une autre doctrine. Je viens avec la doctrine de Jésus-Christ. Je viens avec l'enseignement de Jésus-Christ. Mais si tu es devant quelqu'un qui t'enseigne un autre enseignement, qui t'enseigne une autre doctrine, il n'est pas de Christ. Il n'est pas chrétien. La deuxième définition, un disciple, le disciple, c'est la personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Nous adhérons aux doctrines de Jésus-Christ. Nous adhérons. C'est comme quelqu'un qui adhère à un parti politique. Ça, c'est la définition des disciples. C'est pourquoi on les appelle, même jusqu'aujourd'hui, les disciples du Seigneur Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la première condition, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ce qui concerne le baptême, et aussi, c'est très important, et j'y reviendrai, ou bien j'ai déjà enseigné, regardez dans tous les enseignements, là, je pense que j'ai déjà enseigné sur le baptême, écrit seulement le baptême selon Jésus. Je pense que j'ai déjà donné un enseignement pour que tu saches que est-ce que tu es déjà baptisé, est-ce que tu es bien baptisé. Être disciple, comment devenir
disciples de Jésus-Christ. Il ajoute, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est là où l'Église aujourd'hui a failli à sa mission, que l'Église n'enseigne pas aux fidèles tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Maintenant, eux, une fois que la bénédiction, une fois que des esprits mauvais, une fois que des démons, mais l'enseignement a disparu dans l'Église de Dieu. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, sans exception. Non seulement c'est limité aux offrandes et dîmes, mais enseignez au peuple de Dieu tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il dit que je suis avec vous, c'est pour subvenir à nos besoins, pour nous protéger. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ça. Donc, si tu ne deviens pas disciple, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit enseigner, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Si tu n'es pas disciple, si tu n'es pas baptisé, si tu n'es pas enseigné, si tu n'observes pas tout ce que le Seigneur nous a prescrit, il n'est pas avec toi. Car ça, c'est ça la vraie parole de Dieu. Donc, tu dois d'abord devenir disciple. Tu dois être baptisé et suivre les enseignements du maître et observer. Donc, observer, cela veut dire que mettre en pratique. Et c'est là où ça ne semble pas marcher. Beaucoup de gens sont enseignés, ils ont la parole, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils marchent comme bon leur semble. D'abord, la première condition. Comment devenir un disciple? D'abord, il faut devenir un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas devenir disciple. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Bien-aimés, c'est ça le fondement, c'est ça la base, c'est ça ce qui est à l'origine de tout ce qui s'est fait dans nos églises aujourd'hui, où nous trouvons qu'il y a beaucoup de païens dans nos églises aujourd'hui. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Tu dois croire en son nom. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Cette parole-là qui était au commencement avec eux, avec Dieu, cette parole-là qui était Dieu, et nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc c'est là où la nouvelle naissance commence. Si tu n'es pas né dans une famille quelconque, tu n'appartiens pas à cette famille-là, on ne te connaît pas. Pour devenir disciple, d'abord tu dois devenir un enfant de Dieu. Tu dois accepter Jésus dans ta vie. Tu dois faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu dois recevoir comme Sauveur et aussi Seigneur. C'est à ce moment-là que tu vas devenir disciple. On ne devient pas au hasard. On ne devient pas au hasard. Tu as déjà fait 20 ans, 30 ans, 40 ans à l'église. Non. Est-ce que tu as déjà rencontré, est-ce que tu as déjà le Seigneur Jésus dans ton cœur, dans ta vie?
tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Donc, si tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est on te donne, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels nous sommes nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est à ce moment-là, si tu es né de Dieu, c'est à ce moment-là que tu dois réclamer quelque chose auprès du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de voisin ne peut pas venir revendiquer dans votre maison, non. Non, bien-aimé. Nous sommes nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et pour le faire, ce n'est pas difficile, ce n'est pas notre enseignement de ces jours. Tu peux même maintenant, quand nous sommes en train de parler, de t'agenouiller et demander que le Seigneur puisse entrer dans ta vie avec tes propres vocabulaires, que Seigneur, je t'aime, viens, entre dans mon cœur, je vais te recevoir, je vais t'appartenir jusqu'à l'éternité. Pardonne tous mes péchés, lave-moi, purifie-moi. C'est spirituel, il n'y a pas, comme je l'avais dit la fois dernière, il n'y a pas une initiation quelconque comme dans l'occultisme ou dans la sorcellerie. Il n'y en a pas. On ne te donne rien. C'est spirituel. Tu peux le faire toi-même, tu peux le faire devant un témoin. Un témoin peut être un frère, une sœur dans le Seigneur, ou devant ton pasteur, tu peux le faire. À ceux-là qui l'ont déjà reçu, tu peux faire comment je les renouvelle, ma foi, presque tous les jours. Comment est-ce que tu peux savoir que maintenant, tu es déjà connecté, tu as déjà Christ dans ta vie, tu sentiras cette transformation-là, ces changements-là en toi-même, tu seras le témoin de ta propre vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas encore trop tard. Mais, attention, si tu ne le fais pas maintenant, demain ne t'appartient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons abordé ces sujets. Pourquoi? Parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de dégâts dans l'église de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi, encore un verset très important, bien-aimé, pour montrer que c'est impératif de le faire. Ne crois pas à tes années que tu es à l'église. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, 21 à 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, beaucoup seront surpris au dernier jour. Mais je ne veux pas que toi aussi tu sois surpris. Pourquoi? Parce que cette connexion, cette naissance n'a jamais eu lieu. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Donc la première condition pour être disciple de Jésus, tu dois être un enfant de Dieu. Tu dois être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Non, le royaume des cieux, le royaume de Jésus est pour ses enfants. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu est que tu deviennes disciple. Tu n'as jamais été un disciple.
Tu ne l'es pas. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, moi j'étais prophétesse. Seigneur, moi j'étais intercesseur. Seigneur, moi j'ai suivi des prières en ligne. Attention, attention. Parce que notre objectif, c'est la vie éternelle. S'il n'y avait pas la vie éternelle, même moi ici, je devrais être le premier à ne pas prier. S'il n'y a pas cette promesse-là, nous prions pourquoi? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont reçu leur vie. Mais comme il y a cette promesse-là, à quoi ça sert? Tu es riche et tu fais tout ce que tu fais là à l'église. Je m'excuse. Mais le dernier jour, le Seigneur dit que je ne t'ai jamais connu. J'ai prophétisé. J'ai donné mes dîmes, mes offrandes. Je me suis sacrifié. Alors, le Seigneur dit que je leur dirai ouvertement, que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que c'est lui qui n'a pas Christ. C'est lui qui n'est pas né de nouveau. Tu n'as pas la semence de Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme un enfant de Dieu. Sur 5-6 points, tu peux te comporter comme un enfant de Dieu. Mais du côté de l'argent, tu vas te comporter comme un païen. Mais en ce qui concerne les sexes, tu vas te comporter comme un païen. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu n'est pas en toi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est lui qui est né de nouveau. Il a la semence du Saint-Esprit. Il a la semence de Dieu. Même si tu commets le péché, tu auras des remords. Tu vas les regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Mon frère, pardonne. Mais celui qui n'a pas la semence du Saint-Esprit, il s'entête toujours dans le mal. Il s'enfonce toujours dans le mal, bien-aimé. Jean chapitre 3, verset 3. Nicodème est venu de nuit. Nicodème était un docteur de la loi en Israël. C'est lui qui connaissait la loi. Mais il est venu auprès du Seigneur la nuit. On peut commencer par le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Un docteur de la loi, un pharisien, il vient, il avait les soucis de son âme. Beaucoup de gens n'ont pas les soucis de leur âme aujourd'hui. Ils n'ont que les soucis des bénédictions, des matérialistes. Nous ne sommes que des matérialistes. Mais les soucis pour nos âmes, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Mais ces Juifs, un haut placé, un cadre en Israël, il vient, il dit que maître, non. Avec tous ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire des miracles que tu fais là. Mais Jésus lui répondit. Lui, il parlait des miracles, il parle de tout cela. Mais Jésus lui répond, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais si tu vois la conversation, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Bien aimé, c'est là où il y a le grand problème. N'allons pas d'abord plus loin chasser les démons, prier beaucoup de 40 jours, mais d'abord, est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? La première condition, c'est qu'il faut être un enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la sémence de Dieu en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi qui t'identifie. Même ceux qui font la sorcellerie, la différence entre les sorciers et nous, c'est que eux, ils ont la sémence de la sorcellerie. C'est pourquoi eux, ils peuvent voler. Ils peuvent sortir de leur corps, aller dans la sorcellerie, sans que personne ne l'aperçoive. C'est ça la différence.
Si toi aussi tu n'as pas cette sorcellerie de Dieu, la nouvelle naissance là, c'est aussi la sorcellerie de Dieu pour nous. Si tu ne l'as pas, tu ne vas pas faire les choses que des chrétiens font, tu ne les feras pas. Tu peux être naturellement bon pour certaines choses, mais tu vas être bloqué quelque part. Ta nature là va s'imposer. Mais celui qui a la nature, qui a la sémence de Christ, qui a la sémence du Saint-Esprit, il va se comporter autrement. Et il dit que est-ce que je vais encore rentrer dans le sein de ma mère et naître? Jésus lui répondait en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, donc nous devons être nés d'eau, là c'est la parole de Dieu, et de l'esprit. La parole c'est quand on t'enseigne la parole de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, les gens étaient vivement touchés, ils sont venus, que frères, que ferons-nous? Nous n'avons pas les soucis de nos âmes aujourd'hui. Donc, quand tu es né de la parole, quand ton cœur est vivement touché, c'est à ce moment-là que tu vas recevoir l'Esprit. L'Esprit ici, dans ma Bible, c'est écrit avec un E majuscule, donc le Saint-Esprit, que le Seigneur avait promis qu'il viendra nous enseigner. D'abord, la première chose, il va nous convaincre du péché. Toi, tu t'entêtes toujours dans les péchés, tu ne vois pas tes fautes. Et quelqu'un qui ne reconnaît pas ses fautes, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas né d'eau, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc, notre objectif, c'est le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens avec ces enseignements pour te faire voir que pour être disciple, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. Je vous ai dit que je vais maintenant commencer à enseigner la doctrine fondamentale, la doctrine chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui manque maintenant dans nos églises quand le mouvement des églises des réveils ont commencé avec des groupes de prière. Il y avait ce qu'on appelait l'affermissement. Il y avait ces cours d'affermissement pour apprendre aux enfants de Dieu comment grandir, comment marcher avec le Seigneur. Donc la première chose, accepter Christ, c'est une bonne chose, mais grandir, marcher avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24? C'est là où peut-être nous allons nous limiter aujourd'hui et la prochaine fois, si le Seigneur nous accorde la grâce, nous allons commencer avec les caractéristiques d'un disciple. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici où il y a un grand problème. Lui-même, le maître, il dit que, donc cela veut dire, si tu veux être son disciple, parce que dans la définition, nous avons dit que un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement de son maître ou d'un maître. C'est la personne qui adhère aux doctrines de son maître. Mais le maître dit que si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. J'ai déjà beaucoup parlé sur l'égocentrisme, sur le moi. Donc tu dois renoncer à toi-même, tu dois combattre l'égocentrisme. C'est aussi une des conditions pour être disciple de Jésus-Christ. Je pense que ici, dans ce ministère, j'en ai beaucoup parlé sur l'égocentrisme ou sur le vieil homme.
et tu dois te charger de ta croix. La croix, ce n'est pas une bonne chose. La croix, peut-être, c'est l'humiliation. La croix, c'est deux moments difficiles. La croix, c'est peut-être des angoisses. Ne crois pas, comme je l'ai dit souvent, ne crois pas que parce que nous avons accepté Christ et que nous allons marcher sur des tapis rouges. Non, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons apporter la croix. Et qu'il me suive, nous devons suivre Jésus. Cela veut dire que nous devons nous focaliser que sur Jésus-Christ. Nous devons donner toute notre vie à Jésus-Christ, qui lui devienne le maître, qui devienne le Seigneur de ta vie. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas disciple. Tu n'es pas disciple, bien-aimé, dans le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, le renoncement à soi-même. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit dans le livre des Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si tu veux être disciple, tu dois crucifier ton moi là. Philippe, tu dois crucifier ton Philippe là. Marie, si tu ne l'as pas fait, bien aimé, c'est pourquoi, c'est là où que ça ne semble pas marcher. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré pour toi, il s'est livré pour moi. Donc si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis. Laisse le Seigneur Jésus prendre le contrôle de toute ta vie, de toutes tes pensées, de tout ce que tu fais. Si le Seigneur ne prend pas le contrôle de ta vie, tu n'es pas encore son disciple. Donc il faut qu'il y ait un changement radical de ta vie. Le même Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des choses qu'il trouvait que c'est avantageux pour lui, il dit que mais maintenant je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les regarde comme la boue. » Nous devons renoncer à nous-mêmes pour être disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Mais la fois prochaine, si le Seigneur nous accorde sa grâce, nous allons commencer avec le caractéristique d'un disciple. Donc, c'est ça la première condition, c'est que nous devons retenir aujourd'hui. C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 19 que à l'effet de toutes les nations, des disciples, tu dois apprendre, tu dois mémoriser la parole de Dieu, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu, tu dois avoir ta Bible, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois avoir le temps de lire la Bible de toi-même, de ton propre gré, sans qu'il y ait l'intervention de quelqu'un d'autre. Tu dois écouter les enseignements comme on le fait maintenant. Tous les versets qu'on a donnés, qu'est-ce qu'un disciple peut faire? Tu prends dans cet enseignement tous les versets qu'on a donnés, tu les écris dans ton carnet, dans ton cahier. Dans ton temps libre, tu commences à lire un verset par un verset par un. C'est comme ça que tu auras beaucoup de versets dans la parole, dans ta tête. Mais si tu ne l'as pas, si tu ne les fais pas, le Seigneur va te rejeter. Et c'est pourquoi beaucoup de gens prient et depuis longtemps et que le Seigneur n'écoute pas parce qu'ils ne sont pas avec le Seigneur. Il faut être un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. La première condition. Et la condition est maintenant, la deuxième, c'est que tu dois renoncer à toi-même. Tu dois donner ta vie, tu dois prendre ta croix. Donc servir le Seigneur au moment favorable ou non. Même si tout semble marcher, et surtout quand tout va bien, c'est là où le monde des ténèbres va te combattre encore beaucoup plus.
Même si tout ne semble pas marcher, c'est là où tu dois encore prier beaucoup plus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour cet enseignement. Seigneur, aide-nous à ce que ton Église, afin que tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, être disciple concerne tout le monde sans exception. Là, il n'y a ni homme, ni femme, ni serviteur de Dieu. Il n'y a personne. Tout le monde est concerné. Seigneur, aide-moi à être ton disciple, à te suivre, à marcher comme tu le veux. Que de fleuves coulent en moi. Mets ta parole en moi pour que je puisse enseigner à ton peuple. Bien-aimé, c'est pourquoi peut-être c'est l'une des raisons pour laquelle et que tu pries et que Dieu ne t'exauce pas, que tu n'as jamais été disciple. Un disciple, nous avons dit que c'est quelqu'un qui apprend. Tu apprends où? Est-ce que tu as la Bible? Mets un peu dessous à côté afin que tu puisses acheter la Bible. Pour des anniversaires, pour nos fêtes de mariage, nous dépensons beaucoup. Même moins de 100 €, tu as une bonne Bible, une grande Bible avec de grands caractères. Achète ta Bible, bien-aimé, et apprends. Achète un carnet et un cahier, mets de côté, commence à copier des versets bibliques, fais un effort d'apprendre la parole de Dieu et que tout va changer. C'est le ciel qui va te qualifier, pas moi. Comme l'Église ne nous aide pas, si moi aussi je ne vous aide pas, là, ça ne sera pas bon. Merci, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, illumine toutes les ondes d'ombre de nos vies, que l'ennemi ne nous vole pas cette parole au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Nous allons encore une fois de plus nous retrouver le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne. Active seulement la cloche des notifications pour que tu sois toujours informé, parce qu'il y a aussi, nous postons des shorts, il y a des enseignements, il y a des cultes pour que tu sois toujours averti au temps réel. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour appuyer l'œuvre de Dieu. Et prochainement, je vais aussi parler sur les chrétiens inactifs et des chrétiens qui ne font rien. Je vais aussi en parler. Et partagez. Ne crois pas que quand je suis comme ça, là, que ce service c'est pour moi. Tu te trompes. Comme tu as accepté déjà de venir, nous allons tous travailler. Si tu ne travailles pas, là, le Seigneur ne va pas t'écouter. Tu pries pour le prédicateur, tu pries pour ses ministères, tu pries, tu fais un effort. Qu'est-ce que tu fais pour cette chaîne, pour ces ministères? Tu dois faire quelque chose. C'est pour le Seigneur que tu le fais. Partagez. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain, mais chaque soir, nous avons la prière puissante avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Et dans la description, je vous ai mis des liens pour que tu achètes ta Bible. C'est un magasin, ce n'est pas un manque que vous allez acheter. C'est un magasin, je ne peux pas dire, citer leur nom ici parce qu'ils ne me payent pas. Tu vas faire ta commande et ils vont t'amener la Bible à la maison. Mais dans le Seigneur et dans la description, tu trouveras aussi notre compte bancaire pour soutenir cette œuvre. C'est un moyen aussi d'être disciple et de soutenir l'œuvre de notre Dieu. Nous avons aussi le compte PayPal et là, bien aimé, afin que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous voici arrivés à la fin. Nous allons encore une fois de plus nous retrouver le dimanche prochain au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.